Bonjour, je suis Jo. Après le Grand Inquisiteur, dont la vidéo est disponible sur la chaîne, allez la voir, nous allons faire connaissance avec la deuxième sœur. Mes sources sont tirées du livre de Tricia Barr, mais aussi de l'encyclopédie Holonet et du site Star Wars Wiki. Sans plus tarder, concentrons-nous sur l'histoire de la deuxième sœur. La deuxième sœur est une humaine du nom de Triya Suduri. Elle a été formée par le maître Jedi Ser Junda. Elle meurt tuée par Vador en 14 avant la bataille de Yavin, soit 14 ans avant le film 4 sur la lune océanique de Nur dans le système de Mustafar qui était la base générale de l'Inquisitorius. Comme tous les inquisiteurs, la deuxième sœur est équipée d'un sabre laser rotatif à 2 lames. Elle porte aussi une armure noire intégrale et un casque semblable à celui de la 7e sœur qui dissimule complètement son visage. Elle se déplace très rapidement grâce à ses pouvoirs de force, ce qui la rend redoutable en plus de ses qualités d'utilisation du sabre exceptionnel. La jeune Triya est détectée très jeune car elle est sensible à la force. Elle est amenée au temple Jedi puis devient padawan de Ser Junda. Elle participe à la guerre des clones. Après l'exécution de l'an 66, elle échappe avec Ser Junda et quelques novices. Et la République galactique se transforme en empire et les Jedi devinrent des ennemis. Le groupe vit caché pendant un temps avant d'être démasqué par une patrouille impériale, peu après le début de la purge Jedi. Poussé par la bonne intention, Junda part faire diversion pour sauver Triya et les novices. Mais le padawan n'est pas rassuré. Elle aurait préféré que son maître reste avec elle. Et le pire est arrivé, puisque Ser Junda se fait capturer. Sous la torture, le Jedi révèle aux inquisiteurs où se cachent Triya et les autres novices. Triya est arrêtée à son tour et elle est torturée puis bascule du côté obscur. Sa colère alimentée par la trahison de son maître, devenant ainsi une inquisitrice. Après avoir suivi les entraînements de Vador et de Sidious, Triya prend le nom de deuxième sœur. Lorsque Ser Junda découvre que Triya est sous l'uniforme impérial, elle puise dans le côté obscur pour s'échapper. Elle se coupe de la force. Triya n'est pas la seule inquisitrice à sentir qu'un Jedi utilise la force sur le monde décharge de Bracca. Elle décide donc de se rendre sur la planète avec la 9e sœur et 2 contingents. Ils stoppent un train transportant des membres de la guilde des ferrailleurs et les firent descendre enfin de leur parler du fugitif. Elle commence par interroger les ferrailleurs, mais l'un d'eux commence à se plaindre des conditions de travail. La 2e sœur le transperce de son sabre et force le Jedi Cal Kestis à se révéler, en sortant son sabre laser et en se jetant sur elle, qui bloque l'attaque et utilise la force pour le faire léviter jusqu'à la 9e sœur. Pour se débarrasser du Jedi, celle-ci le lâche dans le vide. Il atterrit dans un train de marchandises lancé à vive allure. L'inquisitrice
retourne aussitôt à son tailleux, rattrape et stoppe le train. Elle se trouve de nouveau face à Cal qu'elle domine complètement. Mais un tir venant de nulle part l'éloigne un instant de sa proie qui trouve refuge dans l'engin qui vient de tirer. Reconnaissant la silhouette de Ser Junda, l'inquisitrice utilise ses pouvoirs pour foncer sur le vaisseau et s'agripper au cockpit lorsque celui-ci décolle. Avec la force, elle saisit le levier de commande, mais Junda effectue une manœuvre brusque. La deuxième sœur lâche prise et chute, perdant ainsi temporairement la trace de sa proie. Suite à cela, la deuxième sœur fait des recherches sur le Jedi. Elle apprend qui était son maître et qu'il enquête désormais sur le maître de Junda et sur son holocron, contenant la localisation des enfants sensibles à la force. Elle arrive à avoir des renseignements sur le Jedi qu'il envoie sur Zeffo. Sur place, elle retrouve Cal et commence le combat qu'elle domine, mais le Jedi résiste grâce à son droïde. N'arrivant pas à mettre fin au combat et à tuer le Jedi, elle retire son casque, révélant à Cal son identité et son histoire en tant que Padawan. Elle lui dit que Junda pourra très bien le vendre comme elle l'avait fait 5 ans plus tôt pour elle. Elle lui apprend également que Ser a utilisé le côté obscur et évoque le maître de Cal, Jaro Tapal, afin d'énerver le Jedi, puis quitte les lieux. Triya Siduri entreprend de poursuivre sa recherche de Cal Kestis et de Ser Junda sur Bogano, espérant bien trouver les fugitifs avant la 9e sœur. Là-bas, elle retrouve la trace de Cal et suite à leur combat, elle est désarmée. En empoignant le sabre laser de l'inquisitrice, Cal est submergée par la souffrance qu'avait emmagasinée Triya. La deuxième sœur profite de ce moment pour récupérer l'holocron et s'échapper. Cal la poursuit jusque sur Nur où il commence le combat ultime. À l'issue d'un duel acharné, Cal désarme finalement Triya en la blessant au bras. Ser Junda arrive alors et demande au jeune Jedi d'arrêter. L'inquisitrice se relève, prête à affronter son ancien maître. Mais au lieu de cela, Ser s'excuse de l'avoir abandonné 5 ans plus tôt. Toutes les haines semblent enfin quitter le cœur de Triya Siduri, qui retrouve le côté lumineux. Mais elle entend une respiration mécanique derrière elle, celle de Dark Vador, et hurle aussitôt à Cal et Ser de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Noir déclare alors qu'il est déçu d'elle et l'achève sans pitié d'un coup de sabre laser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre le pouce, de t'abonner et d'activer la cloche. À bientôt!